Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans mon univers, la voix de la formatrice. Alors aujourd'hui, la voix est un peu cassée, vous m'excuserez de ce petit désagrément. En cette nouvelle année 2026, je vous souhaite une excellente année et beaucoup de réussite, surtout au titre FPA. On continue aujourd'hui dans la série dédiée au dossier technique FPA, plus précisément avec un point qui pose beaucoup de difficultés aux apprenants, c'est le plan d'accompagnement global de la formation. Alors pourquoi ce plan d'accompagnement global est souvent mal compris? Je vous explique un peu. Dans le dossier technique, beaucoup de candidats décrivent très bien les objectifs, les activités, les séquences pédagogiques, mais ils oublient souvent d'expliquer comment ils accompagnent les apprenants sur l'ensemble du parcours. Donc c'est là que le jury va évaluer pas seulement ce que vous faites faire, mais il évalue comment vous accompagnez les adultes dans leur apprentissage de façon globale. Donc c'est quoi concrètement le plan d'accompagnement global? C'est la vision transversale de l'accompagnement. Il va venir décrire comment le formateur soutient les apprenants avant la formation, pendant les apprentissages, face aux difficultés et jusqu'à la fin du parcours. Donc ce n'est pas une action ponctuelle, c'est plutôt une démarche continue. On va donner un exemple concret pour que vous puissiez y voir très clair. On reprend notre exemple de remise à niveau en bureautique. Rappelez-vous lors des vidéos précédentes sur les autres thématiques. On va reprendre notre fil rouge. Une formation de remise à niveau en bureautique. Exemple, Word, Excel. Avant la formation, le formateur il va accueillir les apprenants, recueille leurs attentes, réalise un positionnement initial, va expliquer le cadre, les objectifs. Donc ici, son intention, c'est de sécuriser l'entrée en formation et instaurer un climat de confiance. C'est ce qu'on appelle les intentions pédagogiques du formateur. Ensuite, pendant la formation, tout au long des séquences, le formateur observe les apprenants, reformule les consignes si besoin, accompagne individuellement, adapte le rythme si nécessaire, valorise les réussites. Ici, l'intention pédagogique du formateur, c'est de soutenir la progression et maintenir l'engagement. En cas de difficulté, si un apprenant rencontre des difficultés, le formateur propose une aide renforcée, adapte les activités, met en place un scénario alternatif, ajuste, réajuste les objectifs intermédiaires. L'intention pédagogique ici du formateur, c'est d'éviter le décrochage et sécuriser l'apprentissage. En fin de formation, le formateur va venir réaliser un bilan individuel et collectif, va venir valoriser les acquis, encourager l'autonomie, donner des pistes pour la suite. Ici, l'intention pédagogique du formateur, c'est de renforcer la confiance et l'autonomie professionnelle. Donc, en finalité, ce que le jury attend avec le plan d'accompagnement, il veut voir que vous êtes capable d'accompagner des adultes sur la durée, d'anticiper les difficultés, d'adapter votre posture, de placer l'humain au cœur de la formation. Donc le plan d'accompagnement global va montrer votre posture de formateur professionnel d'adulte. Ce n'est pas un détail du dossier technique, c'est un élément central qui montre comment vous formez des adultes, pas seulement ce que vous leur apprenez. Ok? Donc, si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce qui vous pose le plus de difficultés dans votre dossier technique. Je n'hésiterai pas à vous répondre et à vous accompagner sur cette partie. Dans la suite de la série dossier technique, nous verrons dans une autre vidéo l'évaluation en cohérence, en lien avec le scénario pédagogique et avec l'OPO. Je vous dis à très bientôt. C'était Bouchra, la voix de la formatrice. Ta bonne nouvelle.